Salut, salut. Alors, je pense que le direct est lancé. Alors, j'espère de toute façon la vidéo restera sur la page comme d'habitude. Donc, petit direct depuis ma chambre. Voilà. Comme je le disais donc la semaine dernière, euh, suite à, enfin voilà, j'ai vécu une grosse attaque énergétique. Donc voilà, tout ça c'est parti. J'ai été nettoyée, etc. Euh, et maintenant, j'entame en plus une phase de purge. Coucou Anna. Une phase de purge très virulente. Euh, donc, déjà, je tenais à vous remercier de votre présence, de votre patience pour ceux qui attendent leur carte vibratoire. Parce que, bah, clairement, je suis pas en état. Voilà, je vais pas me cacher derrière ce que je suis pas, encore une fois. Et du coup, je peux pas me permettre de vous faire des cartes vibratoires alors que un jour sur deux, je suis clouée au lit avec des douleurs dans le ventre parce que je purge, ce qui est nécessaire à la suite. Mais c'est important que vous soyez au courant et que vous compreniez aussi le déroulement des choses et comment ça peut se passer également quand on, comment dire, change de plan. Je sais pas comment expliquer ça parce que les termes pompeux spirituels c'est pas mon délire. Du coup j'ai un peu de mal moi, même si je sais que ça parle au plus grand nombre, parce que voilà, ces termes vous parlent, mais en même temps moi je le vis pas comme ça. Euh, mais je sais que ça fait partie du cheminement, voilà. Donc c'est voilà, l'âme qui grandit, si on peut dire, voilà. Et c'est une forme de cercle, hein, vous connaissez tous, voilà, la géométrie sacrée, l'escargot. Et parfois on a des purges et on se trouve en bas. C'est pas pour autant qu'on a chuté en vibration ou en capacité, etc. Pas du tout. C'est qu'en fait, on a appris des. Enfin, notre âme a grandi, a pris des connaissances, hein, des nouvelles connaissances, il faut qu'elle les ingurgite. Après, bah, il y a notre libre arbitre, il y a des choses aléatoires hein, qui rentrent en ligne de compte également. C'est un peu complexe, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis, bah, quand on est sur cette phase-là, descendante ou au creux de la vague, si on peut dire, parce que ça arrive à tous les médiums, ça peut être parfois ce que les gens appellent des nuits noires de l'âme, donc ça peut durer longtemps ou pas, enfin voilà. Et également, il y a des phases de purge, de grosses purges euh, très puissantes. Et là, c'est exactement ce que je vis. Donc vous pouvez trouver ça long parce que ça fait presque 15 jours. Et j'en ai encore a priori pour jusqu'à voilà, milieu de semaine prochaine parce que moi aussi, évidemment, je suis allée voilà, demander de l'aide autour de moi et auprès d'un ami médium qui a confirmé ce que je ressentais et comment je vivais les choses en ce moment. Et du coup, voilà, je tenais à vous l'expliquer également pour que vous ne soyez pas ni surpris, ni de vous dire, voilà, il est en dilettante en permanence. Oui, ça fait partie de mon cheminement, particulièrement de cette année, parce qu'en plus, bon, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, j'ai un cheminement en 5 donc c'est transmutation, avec une âme en 9. Certains s'y reconnaîtront peut-être. Donc c'est voilà, transmutation. Et l'âme, elle est dans l'altruisme le plus complet. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on passe notre temps à transmuter tout un tas de choses de nos vies qui sont nécessaires. Hein. C'est pas du tout, comment dirais-je, lié à une particularité ou autre. Hein. C'est vraiment nécessaire à notre cheminement d'âme. Et du coup, il faut retrouver en permanence, en fait, tout au long de ce cheminement 5, un équilibre entre ce 5-là et notre âme qui est dans un chemin d'altruisme total, donc de don de soi, etc. Donc le juste équilibre, toujours pareil, entre donner et recevoir. Et quand on est dans des années de transmutation, c'est pas toujours simple pour tout le monde parce que on est. Enfin, perso, moi je suis très terre à terre. Hein, voilà, je suis pas à côté de mes pompes. Donc, évidemment, dans le monde matériel, quand ça se matérialise, c'est pas très drôle. C'est pas toujours très intéressant.
Même si je la remercie là-haut parce que ça fait partie de mon avancement. Ça fait partie aussi du chemin de certains médiums euh, qui peut-être comme moi vont se reconnaître ou voilà, on va pas forcément leur matérialiser les choses pour qu'ils aillent apprendre, qu'on doit récupérer aussi par nous-mêmes un maximum d'informations et de claire connaissance ou de connaissances en tout cas. J'aime pas ces mots-là parce que ça met des mots très pompeux sur des choses qu'on vit tous les jours. Et je trouve ça dommage parce que parfois on s'y perd. Mais bon, bref, c'est pas méchant. C'est juste que je préfère le vivre beaucoup plus simplement. Donc voilà, on récupère des connaissances et au fur et à mesure qu'on récupère des connaissances, eh bien on doit transmuter, on doit transformer dans notre vie ce qui ne nous appartient pas ou plus, ce dont on a conscience ou pas conscience, parce qu'il y a aussi ça parfois, il ne faut pas l'oublier, qui n'est pas forcément lié moi à mes yeux, mais ça c'est encore un autre... ça fera l'objet d'autres vidéos sur la dette karmique, mais plutôt un schéma à supprimer et à transformer, qui n'est pas forcément une dette qu'on ramène avec soi, parce qu'à mes yeux, on n'a plus de dette karmique, parce que du coup, les passages sont faits, les grands portails énergétiques sont là aussi pour ça. Donc voilà, donc c'est exactement ça que je traverse. Donc ouais, c'est très virulent parce que j'ai des grosses douleurs voilà, au ventre et il y a des phases, c'est une phase de guérison aussi. J'expie, si je puis dire, 4 ans et demi de ma vie qui ont été stockés quelque part et je demande à ce que ça se fasse en douceur. Mais a priori, en plus voilà, de ce qui s'est passé ces derniers temps, bah là où ils peuvent pas faire grand chose parce que euh, voilà, à part apaiser, mais comment dire, mais c'est mon corps qui doit sortir les choses. Donc ils peuvent juste apaiser. Là, c'est pas eux qui ont déclenché ce processus, c'est mon corps qui le déclenche par lui-même pour être plus léger du coup dans cette matière. Et ça peut arriver à beaucoup d'entre vous. Donc ne soyez pas surpris parfois de ces phases-là ou de ces périodes-là un peu plus difficiles ou voilà, il n'y a pas toujours le mal, la maladie en tant que telle. Il y a aussi ce genre de choses quand on prend, quand notre âme grandit en tout cas, quand nos connaissances grandissent, il y a aussi le creux de la vague, la descente de la boucle. Et puis si on a été aux prises à certaines violences énergétiques, hein, mais conscientes ou inconscientes, voilà, par notre entourage ou peu importe qui d'ailleurs, on s'en fiche, c'est pas très important. Mais, euh, mais du coup, c'est par contre nécessaire que le corps purge. Voilà, et c'est nécessaire à tout à chacun. Donc on le vit chacun à notre façon, et chacun avec notre, comment dire, stade de compréhension ou d'évolution des choses. Donc, donc voilà. Par contre, effectivement, au niveau vibratoire, euh, bah, ça me fait descendre un peu, ce qui est normal. Donc je peux pas, enfin, je veux pas me permettre, voilà. C'est pas que je ne pourrais pas, je pourrais le faire, mais je ne veux pas me permettre de faire des cartes euh, dans cet état, de peinture intuitive dans cet état, parce que clairement, je ne suis pas convaincue que je serais complètement dans l'intuition. Euh, voilà, parce que les mots du corps, ben, ça reste les mots du corps. Hein, j'ai un corps, donc comme tout le monde. Du coup, je préfère vous le dire, essayer de vous faire comprendre ce que je vis et pourquoi ça prend du temps, simplement. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je sais plus. Si, voilà, je vais essayer de continuer tous les, voilà, les petits messages du jour. En fonction des jours où ça me vient aussi, hein, je ne force pas les choses. Donc voilà, je fais de 1 à 6. Donc c'est sur la page. Vous pouvez les partager avec grand plaisir. Et voilà.
Donc je tenais à vous le dire parce que moi j'aime être au clair avec tout le monde et particulièrement avec vous parce que vous me faites confiance, vous avez demandé des choses et vous êtes dans la patience et l'impatience et ce que je comprends totalement et du coup je vais pas me cacher en vous disant enfin voilà, je n'ai pas envie de me cacher tout simplement. Donc je vous explique ce que je vis. Voilà, comment je le vis et pourquoi ça prend du temps pour vous de recevoir vos cartes, hein. Et c'est pas volontaire de ma part une seule seconde. Parce qu'au contraire, si je pouvais me délester de tout ça beaucoup plus rapidement, moi la première, ça m'arrangerait, mais vraiment, parce que je serais plus dans la simplicité des choses et dans le juste retour aussi avec vous, dans les temps. Voilà, parce que je serais pas dans cette forme de oh, j'ai honte, j'ai pas envoyé les trucs et tout et tout. Donc soyons clairs aussi avec ça. C'est pour ça que je vous dis, voilà, que je vous fais ce petit direct pour vous expliquer ce qui se passe. Donc ça peut paraître, je peux paraître être une médium en dilettante, brouillonne, etc. C'est normal, c'est du coup lié, coucou Sandrine, lié à ce cheminement en 5 qui est particulier parce que c'est un maximum de transmutation, donc de transformation. Et du coup, ben, c'est ce qui fait que les cercles virtueux n'arrêtent quasiment jamais, où les temps de pause peuvent être très longs parfois ou peuvent être plus virulents certaines fois. Et ça peut vous parler à vous tous parce que parfois on ne comprend pas bien pourquoi on n'est pas, voilà, on est une phase de réveil, d'éveil, de prise de conscience, comme vous voulez l'appeler. Et puis on est là, on se dit ah, c'est génial, tout ça, tout ça. Et puis d'un coup on a le sentiment de vivre une grosse chute. Et ben non, pas forcément en fait. C'est juste qu'on se retrouve en bas et on a vachement bossé, on a transmuté beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc on redescend un petit peu en fait pour que notre âme intègre, utilise ses connaissances, aille les récupérer parce que souvent les gens qui sont entre guillemets en numérologie, maître nombre, 22, 33, 11, etc., non, on leur met pas forcément les moyens financiers d'aller se former parce que c'est à eux-mêmes d'aller rechercher les informations pour les utiliser ensuite et les, les propager, les enseigner, les transmettre au maximum de gens à réveiller plus de conscience, si je puis dire. Donc ça fait partie du chemin. Donc effectivement, ces années-là, de transmutation, etc., les médiums peuvent paraître être des gens comme ça, fluctuants, un peu brouillons, un peu décalés, un peu pas très stable, pas très dans la régularité. C'est normal, je l'ai compris moi aussi avec le temps. Euh, Parce que c'est frustrant hein, aussi pour nous au début parce qu'on se dit mais bon sang, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on a loupé, etc. Ah mais c'est encore l'effet miroir et tout et tout. Et non, 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 tout n'est pas effet miroir, tout n'est pas un mode d'incompréhension, tout n'est pas du fait qu'on n'ait pas fait les choses en conscience, etc. Pas du tout, pas du tout. Il y a les aléas énergétiques autour de soi, mais il n'y a pas que, il y a aussi, voilà, cet escargot virtueux qui continue de nous faire grandir, mais qui fait que quand on est dans ces vagues un peu plus en dessous, pour attaquer la prochaine, qui va nous faire aller plus loin, eh bien, c'est des phases où on a besoin d'un temps de pause, ou que le corps a besoin d'évacuer ou de digérer, et que l'âme est dans une phase de compréhension pour la connaissance de soi et la transmission des connaissances auprès d'un maximum de personnes. Donc on est dans des phases d'intégration, de purge, plus les portails énergétiques, etc., qui rentrent en ligne de compte, pour ceux qui s'y intéressent au niveau astrologie, lunaire, et tout ça. Donc ça fait partie des cycles, hein. Et puis après, quand ce chemin est passé, sur ces années-là, on passe donc à un autre niveau de compréhension et on avance plus stablement. Donc ne soyez pas surpris, ça arrive.
Euh, Ça peut sembler violent dans le corps physique parce qu'on se dit mais quand est-ce qu'on va sortir de ce bazar? Quand est-ce qu'on va avancer? Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on n'a pas compris? Est-ce que c'est encore des leçons sur notre tout le temps? On en aura toujours des leçons, c'est pas le problème, hein. Mais en même temps, c'est important de prendre conscience aussi que ce n'est pas toujours un effet miroir, que c'est pas toujours un manque de compréhension, un manque du fait de ne pas avoir fait les choses en conscience. Ça aussi, c'est important parce que ça vous enlève cette part de culpabilité aussi parce que si vous êtes dans une... vous déclenchez malgré vous une sorte de culpabilité, donc énergétiquement un truc qui peut se cristalliser en vous, dans votre corps physique, mais qu'après il va falloir réévacuer. Donc soyez déjà aussi au clair avec ça, dans le sens où voilà, continuez de garder votre discernement et votre justesse sur tout ce que vous vivez. Vivez-le simplement parce que plus vous allez vous poser des questions, vous culpabiliser, vous dire que vous n'avez pas compris quelque chose, ou que vous avez mal fait en conscience, ou que vous n'étiez pas en conscience quand vous l'avez fait, ou gna gna ou gna gna gna, ou vous méditez pas assez, ou ceci ou cela. Euh, non. En même temps, j'ai envie de vous dire non. Écoutez-vous, je veux dire, il y a des périodes où on va méditer, d'autres pas du tout, d'autres on va faire de la relaxation, d'autres on va marcher. Là, la période hivernale, ben, on est tous pareils, on a certainement peut-être plus de mal à aller prendre l'air, parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce qu'il y a les tempêtes, parce qu'il y a notre tempérament aussi d'être humain. Donc voilà, ne soyez pas toujours dans le jugement de vous-même. Ça aussi c'est important parce que des fois, il y a des grands médiums ou des futurs grands médiums ou des futurs êtres enseignants qui sont là et qui vivent tout ça et qui sont toujours dans une phase, on est toujours en remise en question, mais des phases de remise en question très très profondes. Mais du coup, ça amplifie ces phénomènes-là quelque part parce qu'ils déclenchent des formes de, voilà, de culpabilité, de j'ai pas compris, de mon Dieu, j'ai loupé un truc, faut que je m'instruise ou que je lise plus ou que je médite plus ou que je suis pas assez en conscience ou que je suis pas assez dans l'accueil. Non, 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 vous vivez les choses telles que vous êtes aussi, quoi. Et c'est surtout ça, c'est vivez-le tel que vous êtes. Oui, c'est frustrant parfois parce qu'au bout de 4 ans et demi, 5 ans, on se dit mais oh là là, eux, ils ont progressé, eux, ils ont réussi, machin. Oui, peut-être ils sont pas amenés à avoir le même chemin que vous. Et parce que vous allez mettre peut-être 5 ans ou 6 ans avant d'être pleinement dans cette forme de stabilité émotionnelle, dans cette forme de stabilité spirituelle et de conscience. Et c'est pas pour autant que vous aurez perdu la foi, c'est pas pour autant que vous aurez sans arrêt des effets miroirs devant vous. Non, voilà, restez vous-même. Et plus vous serez vous-même, plus vous comprendrez que ces choses, vous ne les vivez pas tout le temps dans cet effet miroir, dans cette culpabilité ou cette remise en question. Et ça, c'est vraiment important aussi de, d'en prendre conscience parce que c'est tellement complexe et multiple que euh, tout n'est pas argent comptant. Tout n'est pas gris, enfin tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc et tout n'est pas argent comptant à chaque fois. Soyez juste vous. Et du coup, vous comprendrez en étant juste vous plus facilement aussi ce qui se passe. Ce qui peut se passer dans votre corps, dans votre tête, etc. Et puis vous verrez aussi qu'en étant juste vous, simple, et que si les moyens matériels et financiers ne sont pas toujours là pour aller là où vous aimeriez aller, parce que vous êtes inspiré ou parce que ça vous fait envie, parce que tout le monde y va, etc., et ben vous comprendrez que c'est utile peut-être de ne pas les avoir, parce que c'est à vous de faire ce cheminement-là, mais juste en étant vous-même, toujours pareil. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie parce que vous avez eu cette prise de conscience et cette révélation. J'ai pas de mots, voilà, mais c'est surtout ça. Parce que plus vous serez en décalage avec vous, ben moins vous serez dans la compréhension et dans la conscience justement. Parce que vous allez vous éloigner de vos émotions et de tout ce que vous avez à vivre et à transmuter. Et vos émotions font partie du chemin de la transmutation. C'est ça qui fait que vous transformez les choses. C'est vos émotions. Donc c'est pas plus, pas moins.
Voilà, bon, alors je devais être rapide et comme d'hab, bah voilà, ça fait 10 minutes que je suis derrière mon écran. Bon, tout ça pour vous dire que je n'oublie personne, que je prends toujours du temps, ça c'est sûr, et particulièrement voilà dans ce moment de purge, donc il faut que je prenne ce temps-là. J'ai pas le choix, sinon ça va, enfin voilà, ça ira pas, enfin, encore moins bien. Donc voilà, faites passer le mot. Si, bah pareil, toujours pareil, si la vidéo vous a parlé, elle peut en inspirer d'autres ou apaiser ce que les gens vivent, eh ben, n'hésitez pas à la partager. Je m'en fiche de ma tronche, je m'en fiche de ça, l'important c'est le message, c'est surtout ça. Et puis, coucou Harmonie. Et prenez soin de vous, voilà, soyez au maximum dans ce que vous vivez, ne doutez pas de ce que vous vivez, apprenez à vous aimer comme vous êtes. Et puis remerciez-vous encore une fois, c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire et soyez fiers de vous. Je vous embrasse, belle journée, bisous bisous, à bientôt.